Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, je vous souhaite encore une bonne et sainte nouvelle année 2022. Je dois être un peu plus faire un peu plus attention aux mots que je dis parce que le YouTube français a déjà bloqué le sermon qu'on avait fait le 26. Et alors là, maintenant, je vais m'exprimer de façon à ce que ceux qui entendent, n'est-ce pas? Nous avons aujourd'hui le très saint nom de Jésus. Le bréviaire nous fait lire les si belles pages de Saint Bernard. Saint Bernard qui, dans son commentaire de l'Évangile, nous explique que le nom de Jésus n'est pas imposé à Jésus, mais il est nommé Jésus parce que Jésus, la personne Jésus, est de toute éternité Jésus, est de toute éternité le Sauveur. Même des anges, dans le sens que l'épreuve des anges a sauvé la partie des anges qui ont adoré le mystère de l'incarnation. Et des hommes, il est le Sauveur parce que le Verbe s'est fait chair, parce que la deuxième personne est devenue vraiment homme. Ainsi que Jésus-Christ est vraiment homme et Dieu, Dieu et homme. Et nous avons rappelé que si nous répétons comme dans une leçon de catéchisme, n'est-ce pas, les vérités sur la nature humaine de Jésus-Christ, sur le rapport de la nature humaine avec celle divine, sur l'union des deux natures, la humaine et la divine, qui tout en restant bien distinctes sont unies dans la personne de Jésus-Christ à tel point que sous le total je compte un et non pas deux ou trois. Eh bien, ces vérités, quand elles sont bien méditées, quand on considère comment l'Église, dès les premiers siècles, est déjà au concile de Nicée, et ensuite Éphèse, et ensuite Chalcédoine, et ainsi de suite, dans les premiers et grands conciles écuméniques, a affirmé avec toujours plus de clarté dans les concepts, les vérités que toujours, selon la chose, elle avait déjà professées parce que telles étaient aussi révélées, eh bien, nous découvrons que les premières hérésies et les premières condamnations de ces hérésies, ce n'est pas de l'histoire, c'est le présent. Nous découvrons que les erreurs sur Jésus-Christ, même du 1er siècle et du 2e siècle, sont des erreurs qui ont leur origine dans une erreur sur la nature de Dieu, dans une erreur sur la nature de la création, et qui sont des erreurs qui ont leur origine dans une suggestion diabolique, satanique. Outre que le refus de l'évidence des choses. Mais une chose n'exclut pas l'autre. Eh bien, en considérant ces vérités et les erreurs qui les nient, nous découvrons que le panthéisme, l'émanation professée déjà au 1er et 2e siècle par les gnostiques, on les appelle aussi nicolaïtes, ou alors plus tard les ébionites, les grands gnostiques comme Sérinthe, c'était déjà au 1er siècle l'erreur qui faisait de Dieu non pas l'être parfait, mais l'être moins parfait, qui faisait de la création non pas
la réalité tirée du néant par le tout-puissant et tout-parfait Dieu, mais la création, en maintenant peut-être la parole, mais vidée de son sens, devient la manifestation du rien absolu qui serait ce Dieu des gnostiques, ou alors le Dieu suggéré par Satan, qui se manifeste par degrés. Les minéraux, la plante, l'animal, et surtout l'homme. Et dans cette diabolique hérésie, n'est-ce pas, c'est Dieu devient personne dans la conscience, autoconscience de l'homme. Le moment où l'homme prend conscience de soi-même, où il pense sa pensée, voilà que le Dieu nul et imparfait et rien qu'il est devient personne. Pratiquement, c'est le plein panthéisme parce que alors, moi je suis Dieu parce que j'ai conscience, toi tu es Dieu parce que tu as conscience, et tu as une personne, et porté à son ultime conclusion, n'est-ce pas, les erreurs déjà introduites en Europe par la venue, n'est-ce pas, de l'aristotélisme par les Arabes et ainsi de suite, eh bien, prêchait que ce panthéisme avait comme nécessaire conséquence qu'il existe une seule âme. Moi, je n'ai pas une âme à moi, une. Toi, tu n'as pas une âme à toi, deux, et ainsi de suite pour tous les individus. Non. Puisque le panthéisme, outre que nier la création, nie aussi la distinction des choses, et nous reviendrons en parler. Il affirme qu'il n'existe une seule âme du monde, la fameuse anima mundi. Ah, c'est très pratique parce que alors je suis plus responsable de mes actions. Eh bien, dans la foulée de ce système d'erreurs, voilà que les premiers ennemis de Jésus-Christ ont inséré des idées sur Jésus-Christ et ils ont fait de Jésus-Christ une émanation de ce rien. Ils ont fait de Jésus-Christ un homme et en partie de lequel on disait qu'il avait seulement un corps apparent. Parce qu'en plus, vous vous rappelez, pour cette philosophie, la matière, le corps, c'est quelque chose de mauvais. Il faisait de Jésus-Christ non pas le Dieu qui s'est incarné vraiment pour nous libérer du péché. Il a fait de Jésus-Christ le porteur de la lumière de Lucifer, le libérateur de l'Ancien Testament, le libérateur des 10 commandements, le libérateur de toutes les règles morales et naturelles. Ils ont fait du Christ le révolutionnaire. Et seulement en disant ces choses, mes chers fidèles, vous reconnaissez tout de suite l'actualité de ces erreurs. Basilide au 1er siècle, Sérinthe plus tard, tous ces gnostiques, ils prêchaient le Christ cosmique de Teilhard de Chardin, et la vérité c'est le contraire. C'est lui qui, avec très peu d'efforts, est allé recopier ce que ses anciens ont déjà fait. Et la profession de cette vérité, par contre, que Jésus-Christ a vraiment un corps et une âme. Autrement, il ne disait pas aux apôtres, après la résurrection, « Mais voici, c'est moi, touchez-moi, c'est moi, un esprit n'a pas de chair et pas de os, donnez-moi à manger. » N'est-ce pas? La profession, chers amis, de ces vérités nous vaccine contre un esprit illogique, pervers, à tout point de vue. Je veux résumer très rapidement. Nous avions contemplé la réalité et l'intégrité de la nature humaine en Jésus-Christ. Donc, en condamnant le docétisme qui disait que Jésus-Christ aurait seulement un corps apparent, et surtout l'intégrité qui, après Apollinaire, qui niait en Jésus-Christ une âme humaine et y mettait le verbe, le logos, arrive
Arius, et il dit oui, logos oui, mais un logos créé. Par contre, en deux paroles, Arius fait un grand tour pour à la fin dire que Jésus-Christ simplement est homme. Oui. Et surtout, il nie, ces premiers hérésiarques qui sont tous inspirés par cette gnose, l'origine de Jésus-Christ. Il nie que Jésus-Christ a son origine ex Maria Virgine, de son sein, chair de la Sainte Vierge Marie. Non, disent-ils, puisque c'est une émanation, une étincelle du divin, de cet anima mundi, de ce panthéisme. La Sainte Vierge Marie est simplement un canal à travers ce courant a pu courir. Abomination de la désolation. Vous savez qu'il y avait l'autre hérésiarque qui voulait tellement affirmer que Jésus-Christ était Dieu et homme qu'il a fini par dire qu'il y a deux personnes en Jésus-Christ, c'était Nestorius. Puis l'erreur que Nestorius avait deux personnes était tellement combattue par Eutychette qu'il est fini dans l'autre erreur. Il a dit non, il y a tellement seulement une personne en Jésus-Christ qu'il n'y a pas de nature, alors c'est devenu une autre hérésie. Alors il a fait de l'union de la nature humaine avec la divine un laboratoire de chimie où deux éléments fusionnent et la réaction produit un troisième être qu'en fait à la fin on ne sait pas. Monophysitisme. Et ce monophysitisme avait comme conséquence qu'on niait en Jésus-Christ, puisqu'on lui niait les deux natures, on lui niait les deux volontés. Et cette hérésie a fait troubler beaucoup l'Église, surtout les pauvres papes à Rome, qui se trouvaient avoir des précepteurs en catéchisme, qui étaient les messieurs, les empereurs de Constantinople, et qui les ont aussi persécutés au sang, jusqu'au sang, parce qu'ils voulaient avoir sous leur direction tout cet énorme et très diffus clergé déjà hérétique. Et il pensait, et c'était une vraie, il craignait de perdre le pouvoir politique s'ils perdaient leur clergé qui allait derrière Rome. Alors ils ont promu l'hérésie et l'ont même défendu. Et c'est pour ça la grande hérésie du monophysitisme, du monothélitisme, cette hérésie donc qui affirme une seule nature, une seule volonté en Jésus-Christ, a fait des très 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 grands dégâts. Et a fait souffrir l'Église presque plus que n'ont pas les 3 siècles de persécution par les empereurs païens. En tout cas, rappelons que toutes ces hérésies des premiers siècles qui nient en Jésus-Christ qui la nature humaine, qui la nature divine, qui la personne humaine, qui la personne divine, ont tous leur origine là où nous sommes aujourd'hui avec la nouvelle religion du Concile Vatican II, mais là aussi où nous sommes avec la nouvelle conception du monde, de la société. Chers fidèles, quand Pie VI condamne, n'est-ce pas, le nouveau concept de la Révolution française comme des chimères, ça nous porte directement à Wuhan, où on a produit en effet en laboratoire une chimère. Et je m'arrête ici, j'espère que vous pourrez voir ce sermon en français. Et je conclus. Si nous devons invoquer le nom de Jésus comme nous le suggère et nous le demande Saint Bernard, parce que le nom de Jésus, n'est-ce pas, n'est pas un nom imposé, mais par essence, Jésus-Christ est le Sauveur. C'est pour ça qu'il est lumière, il est nutrition, il est médecine de nos âmes. Sachons que l'âme qui vit de la profession de la foi et qui vit selon la foi, c'est-à-dire dans l'espérance de la charité, est vaccinée au point de vue du bon sens, qui fait si que des choses absurdes ne peuvent pas pénétrer ni son intelligence et encore moins sa volonté. Elle ne peut pas être normalement on ne peut pas lui mentir sur ce qui est
bien ou mauvais pour elle, même au point de vue naturel, d'une façon générale, bien sûr. C'est pour ça le souhait pour ce 2022, envers vous tous, mes chers fidèles, c'est que l'invocation du nom de Jésus augmente en vous la foi, l'espérance et la charité, le triple vaccin contre et sans allusion d'autres vaccins. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.